Sylvain. Et Sylvain. Là, on est pas mal. Allez, vous allez tous pagayer un petit peu en marche arrière pour commencer, tous en même temps. Et vous suivez Eric et Coco qui donnent le rythme. Allez, hop, hop. Alors, on n'est pas timide. Quand on met un coup de pagaie, on coule entièrement la palle d'en haut. Voilà. Et vous essayez de pagayer avec le poids du corps. Alors, on pagaie pas que avec le bras. Vous tous arrêtez de pagayer. Regardez. Au début, quand on pagaie, on a tendance à vouloir juste tirer avec le bras. Le bras, il est puissant au début. Bien. La force, une fois qu'il est fatigué, après, il est plus rapide tout seul. Donc, plutôt que de tirer sur les bras pour ramener de l'eau vers soi, on va amener le corps sur sa pagaie, hop, et on se remet en position assise. Vous voyez, ça c'est un coup de pagaie qui prend beaucoup moins d'énergie. On pense en avant, on se ramène en arrière, et c'est le poids du corps qui pague. Pareil, non, ça évite, ça permet d'avoir de la pression sur la balle. C'est pas le muscle qui met de la pression sur la pagaie, c'est le poids du corps. Et après se remettre, se redresser. Les abdos qui travaillent, c'est des muscles qui ont l'habitude de travailler longtemps. Ah ouais. Il ne faut pas la Ça perte marche. d'énergie. D'accord? Je vais aller me mettre là-bas, on va faire quelques manœuvres. Et après, on va s'amuser sur le plat, faire des manœuvres, aller à droite, aller à gauche, aller en avant. On va toujours pagayer doucement. Ça, il faut mettre ça dans la tête, on pagaie tous en rythme en même temps. On essaie de ne pas plancher, mais vous pagayez doucement, vous économisez. Et quand on aura besoin d'énergie, d'aller vite, de manœuvrer, je vous le dirai, il faut mettre de l'énergie. D'accord? Mais le reste du temps, vous essayez de vous économiser. On accompagne juste la vitesse du vol. D'accord? Il y a des moments quand on manœuvre. Des fois, ça demande un peu d'énergie. Tous les places sont bonnes. D'accord? Là, pour l'instant, vous pagayez tranquillement. Je vais aller me mettre à ma place. À tout à l'heure, Captain. Allez, marche avant pour tout le monde, tout doucement. Et hop, voilà, vous prenez un rythme, vous penchez loin en avant. Eric et Coco, vous donnez le même rythme. Voilà, vous essayez de pagayer en même temps, droite et gauche. Et on regarde nos équipiers. Voilà, on est pas mal. Hop, c'est bien. Hop, hop. Voilà, on continue, on garde ce petit rythme. Est-ce que ça va bien pour tout le monde? Ouais. Bon, est-ce que vous avez froid aux pieds déjà? Un tout petit peu. Un petit peu? C'est qu'un petit peu, c'est bon. Mais on va, dès qu'on va faire un peu de Qu'est-ce qui s'est sport. passé? Allez, on peut arrêter de pagayer. Je vais vous faire réfléchir un peu. Qu'est-ce qui nous est arrivé là? Et le courant, il est arrivé de quel côté? Il est arrivé de la gauche, il nous a poussé vers la droite. D'accord? Alors là, c'était un petit courant. Parfois, il arrive que le courant soit plus fort. Auquel cas, ça fait la même chose. Ça peut faire tourner le bateau, changer sa direction. Mais à votre avis, qu'est-ce que ça peut faire d'autre? Ça peut le faire basculer un petit peu. Alors pas beaucoup, c'est quand même un gros machin, un raft. Mais quand l'eau commence à monter sur un boudin latéral, donc là l'eau arrivée par la gauche, une fois que ça commence à monter dessus, ça peut le faire pencher un petit peu. Donc dès que vous voyez du courant arriver, par rapport à vous, votre position, dès que vous voyez des vagues qui vous arrivent dessus, du courant qui vous arrive dessus, vous vous penchez du côté opposé. D'accord? Ça c'est un réflexe d'autosécurité. Si vous voyez un danger arriver, un rocher, du courant, quoi que ce soit, vous vous penchez vers l'intérieur du bateau. Ça marche? Voilà. Allez, on va continuer à pagayer un petit peu. Et je vais vous demander une manœuvre. Là, je vais faire appel à votre imagination. Si je vous dis gauche arrière, droite avant. Gauche arrière, droite avant. Gauche en arrière, voilà, droite en avant. Super. Allez, on continue dans le rythme. Gauche arrière, droite avant. On arrête de pagayer. Regardez loin devant vous. Ça va tout le monde? Oh, c'est beau. Bon, ça va nous arriver très très souvent. Hein, un raft c'est fait pour tourner dans tous les sens. On va faire droite arrière, gauche avant. Voilà, un coup. Et tout le monde en avant. Voilà, là, au moment où on change de manœuvre, on remet un gros coup de pagaie. Après, le bateau est reparti dans l'axe. On peut arrêter de pagayer. Ça va tout le monde? Ah. Bon, ça c'est pour les manœuvres. Souvent, je vais vous demander de la marche arrière aussi, pour freiner. C'est la seule manière de freiner. Tout le monde en arrière. On pagaie juste tous en marche arrière. D'accord? Voilà, on va freiner un coup, tout le monde en arrière, tout le monde en arrière encore une fois. Hop, on peut arrêter de pagayer. On va se laisser avancer tranquillement. Est-ce qu'il y a des questions sur les manœuvres? Il n'y en aura pas beaucoup d'autres. Hein, ça c'est pour diriger le bateau. Il suffit de regarder votre équipier qui est devant vous. Si Coco et Eric confondent pas trop la droite et la gauche. Je regarde pas à côté. Voilà, tu regardes juste devant. Alors, on va parler un petit peu sécurité. On est sur une embarcation gonflable. Tournez tous vos têtes vers moi. On est sur une embarcation gonflable. On navigue dans l'eau qui descend, la rivière, jusqu'à la mer. D'accord? Donc si jamais on tombe à l'eau, vous vous laissez descendre, vous allez arriver à la mer, il n'y a pas de souci, à la plage, les filles, le soleil, tout va bien. Par contre, à force, ça nous arrive de boire un peu la tasse. Parce
il y a quand même quelques vagues. Donc si vous n'avez pas envie de vous laisser flotter jusqu'à la mer, la seule solution c'est de revenir vers le bateau. Et c'est pour ça qu'on a une petite ligne de vie, d'accord? Quand on passe à l'eau, ça peut durer un certain temps, les minutes sous l'eau sont souvent très très longues. Quand vous levez la tête, vous ne savez pas où vous êtes, d'accord? Ça va durer 2-3 secondes. Vous regardez d'abord où est le bateau. Vous allez vite le voir, il est orange, il est flashy, il y a souvent des gens dedans encore quand ça vous arrive. Il n'y a pas de danger. Quand on est dans l'eau, c'est du courant qui nous emmène. Il n'y a plus de cailloux aujourd'hui, c'est que de l'eau qui bouge. Une fois que vous êtes dans l'eau, qu'est-ce qu'on fait? Alors, nagez pas forcément. On attend qu'on se fasse remonter. Voilà, vous attendez qu'on se fasse remonter, mais il y a une position d'attente, c'est de se laisser flotter les pieds en avant sur le dos. Les pieds en avant sur le dos, ça permet de se protéger, le courant nous pousse vers en bas, on garde les pieds en avant, s'équilibre avec les bras. Vous gardez votre pagaie soit par la main, soit par l'autre main, vous vous laissez flotter et vous vous repoussez des obstacles qui peuvent arriver avec les pieds. Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup d'obstacles, ne vous inquiétez pas. Le gilet vous maintient la poitrine hors de l'eau. Naturellement, on se retrouve sur le dos. Et le bateau, il n'est jamais très très loin. Soit vous pouvez l'attraper tout de suite, soit vous tendez, hein, ceux qui sont encore dans le bateau, vous tendez votre pagaie. C'est le seul moment où on peut lâcher l'olive. Vous tendez votre pagaie pour ramener les gens vers le bateau. Et après, comment on fait pour remonter dans la machine? On se fait aider par quelqu'un. Voilà, là c'est pareil, je vais faire appel à votre imagination. C'est très instinctif. Pour remonter quelqu'un du bateau, on l'attrape par la bride du gilet, tout simplement. Le mieux... Ok, parce qu'il est capable de me pousser dans le... Non, non, non. Le mieux, c'est de se mettre debout dans le bateau. Si on a quelqu'un là-bas à l'avant-droit, on se lève, écartez-vous les pieds un petit peu, vous posez les genoux sur le bord du bateau, d'accord? Et vous l'attrapez par le gilet, hop, et on tire la personne à l'intérieur. Vous les chargez comme des sacs de sable, d'accord? Très très rapidement. Tant qu'on est dans le bateau, on est en sécurité. Toutefois, tomber à l'eau, ça arrive quand même pas souvent. Ça arrive... 2 fois là-bas déjà. Là-bas, ils font exprès. On va faire pareil nous tout à l'heure, hein, parce que ça c'est l'hydrocution, c'est le deuxième danger. Aujourd'hui, ça ne risque pas grand-chose, mais quand même. Non, ce qu'il y a, c'est que pour éviter de tomber à l'eau, le bon réflexe, dès que vous sentez que ça va, que vous ne le sentez pas trop, vous voyez les choses arriver, il y a des moments où il faut pagayer, je pourrais vous le dire. À ce moment-là, vous gardez la pagaie dans l'eau. Il y a des moments où je vais vous dire attention, et à ce moment-là, le bon réflexe, c'est de se décaler un petit peu vers l'intérieur du bateau, tout simplement. Vous décalez les fesses. Non, vous ne changez pas vraiment de position. Vous penchez juste les épaules, les uns vers les autres. Voilà, tous un peu dans cette position. S'il y a un gros coup de rebond, on tombe dans le bateau et pas de l'autre côté, tout simplement. Ça c'est votre auto-sécurité. Si vous ne le sentez pas, vous n'avez pas trop envie d'y aller, hop, vous vous penchez à l'intérieur. Ceux qui ont envie de pagayer et d'aller chercher les vagues, vous continuez à vous pencher hors du bateau, à mettre la pagaie dans l'eau, ça va aller tout seul. D'accord? Est-ce qu'il y a des questions? Non? Tout va bien? Non, on va se faire tremper. Tu es la première, la plus jeune. Et pourquoi? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer notre premier petit rapide, là, qui est juste après. Et ensuite, on fera un petit exercice de baignade, retour au bateau, retour dans le bateau. D'accord? Tout ça, vous n'êtes pas à température tout de suite, mais juste après. Ça marche? Allez, en avant toutes. Voilà, on coule bien les pagaies dans l'eau. Au début, pour démarrer, c'est un peu lourd, mais après, une fois qu'on y va, et que ça avance, voilà, en même temps, Coco et Eric, hop, hop, et on peut reprendre un petit rythme, on pagaie doucement, tranquille, hop, hop, voilà, on accompagne juste la vitesse du bateau. Alors là, vous voyez cette grande tour en béton, hein, c'est la cheminée d'équilibre de la centrale qui est derrière le pont à gauche. Le barrage de Poutès est 20 km au-dessus, et il y a une conduite forcée qui amène l'eau jusque dans les turbines. Quand ils arrêtent une turbine ou qu'ils ont une panne, s'ils ferment la porte de la conduite forcée, il y a tellement de pression au niveau du tuyau que pour éviter que tout explose et toute la conduite explose, ils court-circuitent l'eau et elle part dans la tourelle qui se remplit au fur et à mesure. Ça équilibre les pressions au niveau de la turbine et après ça fait une cascade là qui descend le long du mur. Ah oui. Donc c'est pour ça qu'ici on est contraint de passer un peu à gauche. Tout simplement. Alors quand on est dans les vagues et dans le courant, qu'est-ce qu'on fait? On accélère. On accélère, voilà, on pagaie. Plus on a de vitesse, mieux ça passe. Par contre, on se penche un petit peu vers l'intérieur. D'accord? Pas tout de suite, hein, quand vous êtes dans les vagues. Yes, ça y est. Bon, ça c'est l'échauffement. Hein. Alors les pagaies, on essaye de, les vagues, on essaye de pagayer bien en haut des vagues. D'accord? Allez, celle-là est petite. Allez, on s'accroche, c'est parti. Oh, allez! Ouais, c'est pas mal.
Allez, en avant toutes. Et on peut arrêter de pagayer. Voilà, regardez à votre droite, il y a le courant qui avance. Bien joué l'équipe. Bien joué. Vous voyez, le courant va toujours à l'extérieur du virage. Comme une voiture quand on lâche le volant. Ah oui. Nous, on va essayer souvent de passer à l'intérieur des virages. Allez, en avant toutes, on va traverser ce courant qui sort des turbines. On va aller se mettre au calme juste après. Et on va se baigner un petit peu. Voilà, on peut arrêter de pagayer. C'est ça aussi qui est magique avec une rivière. Allez, on se penche un peu à gauche. Hop là. Là, on est dans un contre-courant. Au bord de la rivière, derrière les obstacles, il y a des endroits où il n'y a pas de courant. Comme ici. Il y en a partout. C'est bon à savoir. Quand vous ne voyez plus votre bateau, quand on vous abandonne, vous allez vers le bord, vous allez trouver des zones d'eau calme pour vous baigner tranquillement. D'accord? Bon, on va se mettre un petit peu plus au milieu. Puis on va faire un petit exercice. Qui a l'air de passionner les foules. Il faut y passer un moment ou un autre. Ouais, bon, allez. Finit toujours par être mouillé. Ah, moi, je suis, combinaison. je suis la responsable du groupe. Tenez-vous. Alors. Ah, tu vas avec ta paillette, non? Non, la pagaie, il faut la garder, ouais, c'est pédagogique, c'est pédagogique. Alors, les pagaies, vous allez tomber à l'eau. Chacun votre tour, comme vous voulez, en arrière, en avant, comme vous voulez. Vous sortez la tête de l'eau, vous mettez sur le dos. Vous voyez où vous êtes, soit vous donnez 3 coups de brasse pour vous rapprocher du bateau. Si on peut, les équipiers qui sont à côté de quelqu'un qui nage, on leur tend la pagaie, on les ramène au bord. Et à 1 ou 2, en fonction de votre position. C'est-à-dire que moi je ne vais pas aller sauver les gens qui sont là-bas de l'autre côté, sauf en cas de besoin vraiment nécessaire. C'est Eric qui va t'en charger, Eric et Fanny, si vous avez quelqu'un là-bas, vous les prenez. Chacun s'occupe de sa partie du bateau, d'accord? C'est assez instinctif. On est bien assez nombreux pour y arriver en général, d'accord? Sauf quand tout le monde est à l'eau, à ce moment-là c'est un peu différent. C'est pour les qui est sur le bateau qui aide les autres à remonter dessus, d'accord? Une fois que vous êtes dans le bateau, on vous tire à l'intérieur, enfin une fois que vous êtes près du bateau, on vous tire à l'intérieur par les brides du gilet, vous y prenez comme vous voulez, vous pouvez mettre 2 mains du même côté, attachez bien les sangles du bas. On va tirer sur le gilet, s'il remonte c'est moins pratique, il faut que ça vous serre la cage thoracique, d'accord? Vous pouvez les resserrer un peu, si c'est l'axe, ça a l'air d'aller là, ça a l'air d'aller. Vérifiez-les bien, il ne faut pas que votre gilet bouge trop, poussez-le vers en haut, s'il remonte c'est que c'est pas top. Voilà, une fois qu'on est là, on va reculer un petit peu, on donne tous un coup de pagaie en marche arrière. Et puis après, il faut que quelqu'un se dévoue. Allez, à la 1, à la 2, à la 3, c'est parti. Ah, joli. Mamma Alors mia. comment on fait? Quelqu'un à l'eau, un homme à la mer. Voilà, on tend la pagaie. Voilà, Sylvain, Fanny, tourne-toi. Voilà, on se met debout, on y met les genoux. Tu peux poser ta pagaie dans le bateau si tu veux. Voilà. Hop là. Voilà, et on change ça. Comme un sac de sable. Voilà, une fois qu'on est dans le bateau, on risque plus rien. Allez, on se remet vite en position. Bravo. On met un coup de pagaie en marche avant et au prochain. Allez, à qui le tour? Oh là, joli. Attention. Hop là. Voilà, on prend la pagaie, on la met dans le bateau. On se tient à la ligne de vie. Le gilet. 1, 2. Hop là. Parfait. Allez, on se remet en position et au suivant. Allez. Allez. 1, 2, 3. Oh. Wouhou. Elle est jolie. Oh. Oh. Ah. Allez, Soleil, viens. Allez, à qui le tour? Soleil, viens. Merci. Ouais, tu peux y aller, Eric. Tu la sens t'envahir? Tu la sens t'envahir là? On va peut-être pas remonter de suite. On va peut-être attendre. Oh putain. Allez. Faut y aller en même temps.
Jaloux. Bravo. Coco à la mer. Allez, maman. Hop là, super. Voilà, parfait. C'est bon, Fanny? C'est bon, Fanny? Allez, Catou. Allez, Catou. Allez, Allez, Catou. pense, il faut sauver Galipette. Galipette. Non, non, c'était pour te tenir, c'était pour te tenir. Joyeux Noël, Allez, arrête de Catou. courir, voilà. J'ai 30 ans, j'ai jamais vu ma mère dans l'eau. Allez, 1, 2. Allez. Hop là. Allez, on pagaie là. Et on pagaie. Super, Catherine. C'est bon. Je peux mourir tranquille. Bon, va falloir faire du sport maintenant, hein. Va falloir pégailler pour se réchauffer. Elle est bonne, elle est bonne. Gauche arrière. Gauche arrière. Un coup. C'est bon, on va refaire ensuite. Et un coup gauche arrière. Hop, et tout le monde en avant. Ça va, Catou? Ouais, tout s'appelle là-haut là. Voilà. Alors, on va arrêter de pagayer un coup en attendant les grosses vagues là-bas. Il y a une manœuvre dont je vous ai pas parlé. Lâchez pas vos olives, les garçons. Coco Pardon. là-bas, attention, Pardon. sinon moi c'est moi qui vous les mets, les coups d'olive. Une manœuvre qui s'appelle pastèque. C'est une manœuvre intuitive. Quand je dis pastèque, vous vous jetez au fond du bateau sans lâcher vos olives en levant la pagaie. D'accord? Allez, on y va. À la ligne de 3, pastèque. Pastèque. Tout le monde au fond du bateau. Voilà, super. Lève la pagaie, Coco. Entre les jambes. Voilà. Vous gardez l'olive dans la main, vous la calez entre les genoux. D'accord? Allez, on se remet en position. Voilà, vous tirez sur la ligne de vie, super. La position pastèque, elle ne sert qu'à maintenir l'équilibre du bateau dans les situations d'urgence. On est protégé par les boudins latéraux et le centre de gravité du bateau est bas. Allez, on va attendre un petit peu. Et au signal, Maman, à c'est toute rouge. vapeur en avant. C'est rouge. Allez, 3, 2, 1, top, c'est parti, marche avant tous. Wouhou. Allez, c'est parti. Allez, on se penche un peu à l'intérieur du bateau. Et on continue à pagayer. Wouhou. On coule. Wouhou. Alors, leçon numéro 1, ce qu'il ne faut pas faire. Allez, on se remet en position, Fanny. Et marche arrière à droite. Attention avec la tête. Attention, il y en a encore. On garde la tête baissée. On va attendre les camarades. Ça va tout le monde? Ouais, ouais. Alors ça aujourd'hui ça va arriver relativement souvent quand on s'arrête au bord de l'eau. Comme l'eau est relativement haute, les arbres sont relativement bas. Hein, donc dès qu'on arrive au bord, faites un peu attention à vos yeux. Quand on a des branches, on baisse un peu la tête. D'accord? T'es protégé Alors, par tes lunettes ficelle, on va tout ça. pagayer en arrière à droite, un coup. Droite en arrière un coup, vous gardez la tête baissée. Et tout le monde en avant. Allez, en avant toutes. On va traverser le courant. C'est bien, on peut arrêter de pagayer. On laisse avancer le bateau. Ça va tout le monde? Vous voyez, finalement, on finit tous par être mouillés. Alors, comment on allume le chauffage?
Ah, c'est Alors, pas on toute va option. Olivier passe devant. On va se laisser descendre un peu. Et au signal, en avant à fond. Alors vous attendez un peu, voilà, on va se laisser descendre. Là, vous voyez en face de nous ce gros rocher basaltique, avec une branche tout en haut là. Ça c'est le niveau d'eau quand on est vraiment en grosse crue. Ah oui. Ça pose des branches là-haut. Allez, en avant toutes. Voilà, c'est bon, on peut arrêter de pagayer. Allez, on se penche à droite. On se penche à droite. Super. Et on peut arrêter de pagayer. Vous voyez là, ça pousse un peu. Droite avant, un coup. Droite avant, un coup encore. Toi, t'es C'est gauche, bon, on toi. peut arrêter de pagayer. Vous voyez, tous ces gros blocs sont des blocs de basalte qui sont tombés dans la rivière. C'est rapide. Ils sont tombés de la falaise là-haut. Qu'est-ce que tu dis, chef? Tu sais qu'on appelait ça des rapacoxys. Des rapacoxys. Ah, chez moi, on appelle des rapacoxys. Un petit ponçage, un petit gobelin. Le pied, c'est horrible. Ouais, après tu remets la Hein? plaque et Non. là. Je vais les mettre comme ça, là. On bronzer un peu. Ouais, bah ouais, mais enfin, pas encore, j'en ai pas parlé. Quand tu tires dans le sens de la pente, des fois on prend des plans pas loin du bateau. Vous baissez la tête. Il faut vraiment vite se coucher au fond du bateau. Voilà. Évitez de ressembler à des cerfs, s'il vous plaît. Alors, il y avait la pastèque qu'on a fait tout à l'heure. Il y a des variantes. Il y a pastèque à gauche et pastèque à droite. Ou pastèque avant ou pastèque arrière. Alors, pastèque à gauche, tous ceux de droite se jettent à gauche, au fond du bateau. Pastèque à droite, tous ceux de gauche se jettent au fond à droite du bateau. L'idée, c'est de mettre du poids que d'un seul côté du bateau. Pastèque avant, c'est pareil, on met un maximum de poids devant. Et pastèque arrière, c'est ceux de devant qui viennent derrière. D'accord? C'est pas compliqué ça. C'est très instinctif aussi. Hein. Vous Il va jetez falloir- comme vous pouvez. Il va Alors, falloir on va écrire les- G désigner. et D, là, quand même. Toi, t'es à droite. Droite. Donc pas des pastèques gauche. On va arriver à un rapide qui s'appelle le trou du curé. Ah, c'est Bien sympa, ça. nommé. Ça va, Harold? Tout baigne? Est-ce qu'il y en a de chez vous qui sont de chez nous? Enfin, je comprends. Ah, des bonjour. Et ils sont où les autres? Avec Olivier? Oh merde. Allez, marche avant toute, camarades. 2 coups. C'est bon, suffit. On va laisser passer Harold devant. Vous arrêtez de prendre du pain? Le trou du curé, ça envoie du poney. Ah, Alors c'est bizarre, hein, les niveaux d'eau changent. Pardon? Chaque saut a un nombre qui... La plupart des rapides, ouais, qui sont vraiment rapides, ont tous un nom. Absolument. Là, on arrive dans le trou du curé qui est juste en face. Qui tient son nom du fait qu'un raft de séminaristes s'est renversé là un jour. Et ils Ah ont oui. tous nagé dans le noir complet sous leur soutane pendant quelques mètres. ça, c'est une belle histoire. Alors dès qu'on arrive sur le trou du curé, on se met tous en pastèque. Ça marche? Donc on donne un peu d'élan. Allez, tout doucement. Ah, on peut arrêter de pagayer. Et au signal, tous en pastèque. Ah, il y en a un à l'eau, là-bas. Marche avant un coup. Et pastèque pour tout le monde. Wouhou! Allez, tout le monde en place. En avant. Ça va tout le monde? Ouais, on va aller la chercher. En avant. C'est bon, Fadi? Et en avant, à droite. Voilà, on peut arrêter de pagayer, Fanny, remets-toi en place.
Ça va tout le monde? Alors justement, c'est pour ça qu'on est en pastèque, comme le centre de gravité du bateau est bas. Alors que si on est tous assis, dès qu'on perd une partie de l'équipage d'un côté, on n'a plus du tout le même équilibre. Donc là souvent ça fait quand même un peu la coquille de noix, mais on finit par s'en sortir. Fanny, tu disais que c'était la première fois que t'en faisais, non? Ouais. Ok. Non, mais c'est la première fois que j'en fais un si fort, c'est Ouais, ça? on va la mettre au fond du bateau. C'est un bon baptême. Hein. Tu peux être contente. Droite arrière, et tout le monde en avant. Vous avez vu Sylvain qui a perdu deux équipiers? Voilà, on se penche un peu à droite. Et tout le monde en avant. Wouh! Alors là, sur moto, c'est pas pareil. Ouais. C'est pas la même chose. Oui, parce que là, Eric a vu l'autre près, mais Coco, après, il a vu l'autre près aussi, non? Fanny, c'est pareil, non? T'as bu la tasse ou... Ouais. Alors après, ce qui se passe quand on est en position tout au fond du bateau, comme l'eau passe par-dessus le bord, ça fait une grande piscine, donc on a de l'eau vraiment partout. Donc ça fait un peu drôle. Ils en ont tous une, hein, on avait une pagaie de secours, je pense. C'est bon, t'as tes pagaies, Sylvain? C'est la dernière fois que vous lâchez votre pagaie, hein? Allez, gauche avant, et tout le monde en avant. Non, gauche avant, pourquoi tu vas en arrière? Elle entend droite, elle pagaie. Gauche avant, elle va en arrière. Mauvais élève. Et droite avant, que droite avant. Voilà, c'est bon. On peut arrêter de pagayer. Regardez en face, là, c'est l'eau qui remonte du fond. Ça s'appelle une marmite. Est-ce qu'on n'a pas une baïne aussi là? Alors la baïne, c'est pas tout à fait le même phénomène, hein. Ça se passe à la mer, donc c'est un courant de fond qui sort d'une lagune en profondeur. Là, c'est un peu les mêmes phénomènes. C'est la forme du fond de la rivière qui change, un courant de fond qui arrive dessus et qui se refait diriger vers en haut. Et qui ressort à des endroits où le courant principal est moins puissant, donc toujours sur les côtés. C'est dangereux? Non, c'est pas dangereux du tout, par contre c'est impressionnant parfois, ça fait des gros bouillons, mais c'est de l'eau qui remonte, donc qui nous fait flotter mieux. Hein. Ah oui. Voilà. Allez, marche avant toutes, on va les traverser, suivre les camarades. Et dans les eaux vives, là, comme ça, il n'y a pas un système de... où parfois les personnes restent bloquées derrière un rocher au fond? Alors ça peut arriver, des siphons hein, notamment, mais il faut déjà qu'il y ait des rochers pour qu'il y ait des siphons. Ouais. Là, il y a des siphons aujourd'hui, mais ils sont tellement au fond qu'on n'ira pas les toucher ni avec les pieds ni avec les mains. Il y a un endroit où on fera attention tout à l'heure, à la recycleur. Mais on connaît les endroits en général. Ouais. Et bon, en fonction des niveaux d'eau, ça peut poser des soucis. Mais là, on n'est pas sur une rivière très dangereuse. On n'est pas sujet à ce type de pointement. Donc, la technique, j'ai entendu. On peut arrêter de pagayer. La technique, c'est de passer au fond, justement. Ouais, si possible. Ouais. Après, le problème, c'est que c'est des choses qu'on ne peut pas aller sonder. Donc, soit ça passe, soit ça passe pas. Ouais. C'est le genre de problème incommensurable. Hola, hola. C'est la belle vie, moi. On se plaint et tout. Joyeux anniversaire! D'accord. On a essayé de lui décoller la récine, mais... Ah bah là c'est bon, ça va le diluer là. Ah. Quel âge Eric? Allez, 3 coups en marche avant. On peut arrêter de pagayer. Non, là il n'y a pas pastèque. Là on continue à pagayer. Allez, pagaie! Alors là, ça c'est un train de vague, ça pose aucun souci. Allez, on pagaie Eric, on met la pagaie dans l'eau. Et gauche arrière, un coup. Et on arrête de pagayer. Ça va tout le monde? Allez, regardez les belles parois de basalte à notre droite là. Qui ont été creusées par la rivière. Là on est dans le basalte, les gorges basaltiques. Le basalte c'est des coulées de lave
qui sont venus depuis le Velay, hein, qui inondaient un peu toute la zone. La rivière s'est taillé un chemin dans le basalte et est tombée sur du granit. Vous voyez ce gros rocher face à nous? Ça c'est un rocher granit, là on est sur la roche mère, donc le socle terrestre originel. La rivière elle est taillée dans l'ensemble du basalte et elle commence à arriver sur le granit. Et vous allez voir tout à l'heure, les gros rapides sont des rapides dans les gorges granitiques qui changent tout à fait, c'est pas tout à fait les mêmes rapides. Ouais, bon réflexe. À gauche, lève la pagaie, c'est très très bien. C'est bien, je suis content, j'ai un équipage instinctif. Ouh là 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 là. Allez, marche avant toute. Allez, encore en avant, encore en avant. Et à mon signal, gauche arrière, gauche arrière, gauche arrière, droite avant, droite avant, droite avant. Et on baisse la tête. Ouais, c'est bien. Droite arrière, et on arrête de pagayer. 360. Ça va tout le monde? Bon. Là, c'est bon, là. Voilà, parfait. Là, cette manœuvre. C'est bien, vieille tante, c'est bien. Ouais, c'est bon, là. Magnifique. On va s'arrêter un petit peu, on va attendre Sylvain. C'est le sang de l'eau, mais j'en peux pas. Là on arrive à un rapide qui s'appelle la Benne. On va faire comme au trou du curé. On va descendre le petit rapide et à mon signal on se met tous en pastèque. D'accord? Allez, marche arrière tout le monde, on va gagner un peu de temps. Voilà, 3 coups. Voilà, c'est bon, suffit. Allez, marche avant toute. Allez, en avant, en avant, en avant. En avant encore. Et pastèque tout le monde. C'est bon, en place. Et en avant toute. Allez, en avant toute, en avant toute. À toute, pas peur. Allez, 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 hop, hop, hop. Allez, allez. Allez, on peut arrêter de pagayer. On va se laisser descendre. Ça arrive, je te bats. Et marchez avant tout le monde. Après gauche arrière un coup et marche avant toute. Tout le monde en avant. En avant, Fanny. Allez. Voilà, on continue un petit peu. En avant toujours. Oh, on aurait pu aller loin là, ça. Hop là. Gratuit pour la route. C'est de l'eau Allez, minérale. on continue de pagayer. C'est bien.